Aujourd'hui, une petite prise en main du nouveau netbook de Acer, l'Aspire One D250. Alors, on va commencer par un petit tour d'horizon. Donc, l'aspect extérieur, vous constaterez que la carcasse est noire avec un traitement mat, ce qui diffère des différents netbooks d'Asus qui ont plutôt une carcasse avec un traitement noir glossy. Alors, une des particularités de ce netbook, c'est d'être, on va dire, assez fin. Et c'est un petit peu la tendance maintenant sur tous les différents nouveaux modèles de netbook qui vont sortir, ça va être la finesse. On commence comme d'habitude par un petit tour des différentes connectiques, avec ici le port VGA qui se trouve au niveau de la charnière, donc légèrement en biais. Ici l'attache Kensington, le port USB, la petite grille de ventilation, le premier lecteur de carte mémoire et le deuxième lecteur de carte. Donc Acer a fait, comme sur son Aspire One 8 pouces, 2 lecteurs de carte mémoire. Ici, les connectiques audio, donc casque et micro, les deux autres ports USB, le port d'alimentation et ici le port Ethernet. On passe maintenant sous le netbook avec ici une première trappe. Si nous la démontons, nous allons pouvoir accéder au module Wi-Fi et au module 3G. Ici, la seconde trappe qui va nous permettre d'accéder à la mémoire. La batterie, ici, c'est une batterie 3 cellules que je vais démonter et vous montrer. Je ne sais pas si la mise au point va réussir à se faire. Hop, donc petite batterie 3 cellules. Et comme je vous disais, c'est un modèle 3G, donc avec ici la carte SIM. Hop, on referme le netbook, la batterie. Alors si on regarde sur la face avant, nous avons deux petits interrupteurs ici qui vont nous permettre d'activer différentes fonctionnalités. Si j'ouvre maintenant le netbook, alors on se rend compte que là par contre, au niveau de l'écran, c'est un écran avec un traitement brillant. Au niveau du clavier, il est relativement spacieux. Si on regarde, bon, c'est une version QWERTY, mais les touches sont relativement larges. Le clavier est plutôt bien agencé. Au niveau des clics. Également, une bonne chose, c'est le touchpad, donc qui est beaucoup plus grand que le D150. Donc un touchpad vraiment agréable et vraiment très large. Donc la barre de clic qui est donc les deux boutons de clic sont rassemblés en un seul et même bouton. Et ici, différents voyants qui vont nous permettre d'avoir l'état donc du module Wi-Fi, de la 3G et du Bluetooth, avec ici tout ce qui est alimentation. Donc nous allons mettre en route. Alors avant de mettre en route, excusez-moi, on va quand même faire une petite comparaison avec l'IPC 901 que voici. Donc, si on regarde un peu ce que ça donne, on voit que Acer a fait du beau boulot. Bon, après, il faut tout de même relativiser, puisque sur l'IPC 901, la batterie qui est ici, c'est une batterie 3 cellules. C'est une batterie 6 cellules par rapport aux 3 cellules du D250. Donc voilà. Dans la catégorie des, on va dire, des netbooks, entre guillemets, nous avons également le Dell Mini 12. Donc c'est le fameux Dell 12 pouces que voici. Donc lui aussi avec un écran brillant. Donc lui, la particularité qu'il a, c'est d'être ultra fin. Alors je dis bien sûr netbook entre guillemets, puisque 12 pouces, est-ce qu'on considère ça encore comme netbook? Moi je n'en suis pas sûr. Si on regarde, le travail est quand même intéressant de la part d'Acer. Avec une machine vraiment ultra fine pour un écran de 10 pouces. Petite comparaison supplémentaire, pour ceux que ça intéresse, c'est le graveur de DVD Samsung. Le fameux graveur de DVD, on va dire, qui était à la base destiné au NC10, mais qui est bien sûr utilisable sur n'importe quel netbook ou n'importe quel notebook. Voilà. On passe maintenant à l'allumage. Donc toujours cet écran brillant. Donc on le met sous tension.
Vous allez voir, donc bien sûr livré avec Windows XP. Donc aujourd'hui il y a du soleil dehors, donc on voit qu'il y a pas mal de luminosité. Donc au niveau de l'écran, bon après il y en a qui vont aimer, d'autres beaucoup moins, avec ce traitement glossy. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que l'écran est quand même relativement lumineux, ce qui fait que nous ne voyons pas trop les reflets de l'environnement. Donc comme je vous le disais là ici, les petits voyants, donc là, ce qui veut dire que le Wi-Fi est activé, et si je bascule un coup à gauche, là j'active la 3G. Et là ici j'active le Bluetooth. Donc ça c'est le deuxième Bluetooth ici, Wi-Fi par là, 3G par ici. Donc vous avez pu voir qu'il a booté avec un temps, on va dire, très honorable. Donc je vais lancer le petit utilitaire 3G. Donc d'abord on me demande de rentrer mon mot de passe. On voit ici à quoi ressemble à peu près l'utilitaire 3G. On va dire il est on ne peut plus simpliste. Il n'y a pas grand chose, il y a uniquement le strict minimum. Alors, un des mauvais points sur ce netbook, en tout cas pour moi, c'est la réception 3G. Il n'est pas très sensible. Si je devais comparer par rapport à mon 901 3G, mon IPC 901 3G, eh bien celui-ci est beaucoup plus réceptif. Par exemple, ici je ne capte que du GPRS, mais avec mon 901, je capte en 3G 2 barres. Donc il semblerait que... Alors, deux possibilités. Soit la carte 3G qui n'est pas assez sensible, soit l'installation des antennes qui n'a pas été optimisée de la part d'Acer. Donc je peux me connecter, je peux envoyer des SMS, etc., etc., tout comme un autre netbook équipé de la 3G. Si je regarde avec 55% de batterie restante, là ici, 55% de batterie restante, il me reste 1 heure à peu près d'autonomie, ce qui n'est pas tip top. Avec un test de lecture vidéo que j'ai effectué en lecture continue, on obtient aux alentours de 2h20, 2h30, ce qui pour un netbook 3 cellules est plus ou moins dans la norme. Donc comme je le disais lors du déballage de ce netbook, ce que je trouve un peu plus dommage, c'est que sur un netbook équipé d'un module 3G, on va dire qui est vraiment dédié au nomadisme, eh bien, on n'est qu'une batterie de 3 cellules et donc potentiellement 3 heures maximum d'autonomie. C'est un peu dommage que Acer n'ait pas sorti directement une batterie 6 cellules. Donc je vais le mettre en veille. Hop. Et aussi vous avez vu, c'est ultra rapide. Effectivement, si on parle de batterie 6 cellules, ce serait une batterie qui dépasserait du netbook. Voilà, c'est terminé pour cette prise en main. Je vous propose de voir le test complet sur le site netbook3g.com. À bientôt.